Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire aujourd'hui, tu n'auras plus cet habit de prisonnier. C'est que la vie t'a imposé. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève cela. Tu ne dois pas continuer à vivre dépendant des autres. Je dis, tu ne dois pas continuer à vivre à porter cet habit-là. Je dis à quelqu'un, il y a un vêtement nouveau qui arrive, que toi tu n'as pas cousu. Je dis à quelqu'un, il y a un vêtement nouveau qui arrive. Préparez tes épaules. Ta garde-robe sera changée. Je dis, ta garde-robe sera changée. Ce que tu vas porter ce matin, les gens qui t'ont vu avant de venir et te diront où est-ce que tu vas. Tu dis, j'y vais vers mon destin. Là où je suis, c'est le trône qui m'attend. Je vais m'asseoir à côté de Pharaon. Oh, tu ne crois pas cela. Je dis, tu vas t'asseoir à côté de Pharaon. Les circonstances, mes bien-aimés, sont contraires. Mais nous nous en foutons des circonstances. C'est lui à qui nous avons cru. Il est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à lui. Si nous pouvons l'acclamer très fort. Tapez la main de ton voisin, plus l'habit de prisonnier. Plus l'habit de prisonnier. Plus l'habit de prisonnier. Je vais changer de relations. Je vais changer des amis. Je vais changer de connexions. Je suis fatigué d'être entouré de gens tristes. J'ai besoin de gens qui m'encouragent. Ceux qui peuvent me taper à l'épaule pour dire, vas-y, nous sommes avec toi. Bien-aimé, l'une des choses, si tu veux t'en sortir, changer ton environnement. Cherche des hommes et des femmes de foi. Quand tu regardes ta vie te défie, mes bien-aimés. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est la deuxième personne. C'est Joseph. Il a changé. Reprenez le verset, qu'est-ce qu'il dit? Pharaon fit appeler Joseph. Oui. On le fit sortir en acte. Je dis à quelqu'un, on va t'appeler. Écoutez, tu ne comprends pas ce que je dis, on va t'appeler. Non, non, tu ne comprends pas ça, tu seras sélectionné. J'ai dit, on va t'appeler. Il y a quelqu'un qu'on doit appeler aujourd'hui. Si on t'appelle, n'oublie pas la prophétie de ce matin. C'est de la prison au trône. Je dis c'est de la prison au trône. Je dis c'est de la prison au trône. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Amen. Qui croit qu'il sera appelé bientôt là? Si c'est toi, tu peux dire Alléluia. Pharaon appela. Ce n'est pas le bourgmestre, ce n'est pas le gouverneur. Pharaon l'a appelé. Alléluia. Cela dépend de l'appel que tu reçois. Maintenant, tu vas recevoir de vrais appels. Je dis de vrais appels. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa. Il se rasa. Changea de vêtements. Changea de vêtements. Je ne peux pas me présenter devant Pharaon avec les habits d'un prisonnier. La mentalité que tu as ne permet pas à Dieu de te hisser dans le couloir du pouvoir. Oui. Comment ça a changé la mentalité? Alléluia. Amen. Il y a des milliers quand tu entres, mes bien-aimés. Il faut être diplomatique. Il faut savoir arrondir les angles. Il faut connaître l'art de compromis. Si tu ne connais pas toutes ces choses, bien-aimé, tu ne pourras pas aller très loin. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Ça, c'est très important. Change nos vêtements. Il a changé. Je ne peux pas me présenter devant Pharaon avec cet habit. Parce que l'habit, c'est une prophétie. C'est le statut. Je ne peux pas. Il a changé. Il s'est rasé.
Alléluia. Amen. Et quand il arrive chez Pharaon, il a interprété, il a donné l'intelligence et la sagesse nécessaires. Verset 42. Nous sommes toujours au chapitre 41. Pharaon ôta son anneau de la main et il le mit à la main de Joseph. Il le revêtit de fin lin. Il est vêtu de fin lin, un habit royal. Et qu'est-ce que le dit? Et il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Le commandement de tout le pays. Quand tu es en prison, tu es limité. Amen. Amen. Tu es comment? Limité. Tu as des limitations. Et ces barrières-là sont des barrières mentales. Des limitations. Moi, je pense que comme ça. Limitation. C'est une forme de prison. Mais l'âme est bien aimée. Quand il a changé de vêtements, il arrive chez Pharaon. Pharaon lui fait porter un autre vêtement. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Oh, tu ne comprends pas. Est-ce que tu comprends? Cette fois-ci, c'est le roi qui a cousu pour lui. Amen. Amen. Il lui fait porter cela. Et tu as tous les contrôles du pays. Et là, quand je parle comme ça, il y a des gens distincts à qui je m'adresse. Tu auras un grand contrôle. Amen. 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 Mais change, mes bien-aimés. Change le vêtement. On ne peut pas te faire voter tous les habits sur toi. Change. Et là, mes bien-aimés, nous passons à une autre personne. Ruth, c'est ma favorite. Nous sommes au chapitre 3. Ruth chapitre 3 verset 3, allons-y. Lave-toi. Lave-toi, ça c'est son coach Naomi qui est en train de conseiller Ruth. Lave-toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et oins-toi. Oins-toi. Quoi encore? Puis remets tes habits. Écoutez les verbes qu'on utilise ici. Qu'est-ce qu'on dit? Puis remets tes habits. Qu'est-ce qu'on dit? Puis remets tes habits et descends à l'air. Remets. Ça veut dire, cet habit-là était là. Mais ce qu'elle portait, est-ce que vous comprenez? Et la mbango ezanango wana. Ma cause ya makambo ya vie olinga kolata ngote. Akufela mobile. Akufela bokilo. Akufela semeki. Azo tambola na mama akufela mwana. Bana. Na mobile. Bango mibale basangani. Moko atika bango basali trinité na bango ya baveuve. Ruth, Orpa, Naomi. Talaka ka bato bazana na yo, ndenge moko na yo. Pe baza ko encourager botika la bongo po mokolo yo ko bima bako mona ngo mabe. Ils vont même te traiter d'orgueilleux. Tozalaka na yo. Yo comment orgueilleux?
Vous avez un biso souté. À cause de ça, le fait d'avoir perdu son mari, son beau-frère et son beau-père, et de l'autre côté, elle est attachée à une femme veuve aussi comme elle, et qui a perdu aussi un de ses enfants, deux de ses enfants et son mari, et l'une de ses belles filles l'a abandonnée. Ruth s'accroche à Naomi. Elle avait un très beau vêtement de cérémonie. Il a laissé ça dans la garde-robe. Elle a porté un habit qui s'accommodait dans la situation dans laquelle il se trouve. Cet habit de cérémonie, elle met ça à côté. Elle dit non, non, ça je ne porte pas. Ma situation telle que je suis avec cet habit-là, le message est contradictoire. Je dois, mes bien-aimés, m'accommoder avec la situation. Telle que la situation se présente, moi aussi je serai comme ça. Ça devient mon statut. Ça devient ma façon d'être. Ça devient ma façon de faire. Mais cet habit de cérémonie, cet habit, mes bien-aimés, de festivité, je le garde, je ne le porte pas. Et bien-aimé, ce matin, tu sais, mes bien-aimés, que tu es en train de te raccommoder avec la situation. Ça veut dire que ce soit tes pensées, que ce soit tes prières, tout est centré par rapport à cela. Ça devient ton statut et tu le revendiques. C'est comme ça que tu te présentes. Je suis Ruth, ceci ou cela. Et par sur quoi elle est étrangère, loin de ses parents, loin de ses dieux. Regarde même lorsqu'elle parle à Naomi, il dit ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras. Donc, elle est jeune, mais elle pense déjà qu'elle va mourir comme sa belle-mère. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu écoutes la parole que nous prêchons et que tu continues à porter tes habits de veuve, de la désolation, appelons ça comme ça, c'est un habit de la désolation, un habit de tristesse et un habit qui fait de toi une personne de seconde zone parce que tu veux la pitié des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, change cet habit-là. Tu ne peux pas aller avec cet habit-là là où tu vas. Là où tu vas, on n'a pas besoin de problèmes. On a besoin des hommes et des femmes de solutions. L'homme qui veut t'épouser ne veut pas marier un problème. Il veut une femme qui vient dans sa vie, qui apporte des solutions. Et également pour la femme. Le mari que je veux, ce n'est pas celle qui devient un problème pour moi, mais c'est une solution. Il dit, remets ton habit. Remets ton habit. Portez cet habit-là de cérémonie. C'est comme ça la Bible dit que les faibles disent qu'ils sont comment? C'est vrai qu'il est faible. C'est vrai que ça ne va pas. Mais l'habit qu'il doit porter, quand les gens le regardent, ils ne perçoivent pas sa faiblesse. Ils voient qu'il est entouré de la gloire de Dieu. Ça n'a pas marché hier, mais ce n'est pas toi ça de la défaite. Je dis toi tu n'es pas l'échec. Je dis toi tu n'es pas la défaite. Avec Dieu tu n'as pas commencé aujourd'hui. Vous avez une longue histoire. Il y a des moments où tu n'espérais plus, mais le Seigneur t'a relevé. C'est lui qui peut ressusciter les morts. Il est capable de te relever. Il a dit je suis la résurrection. Je suis la vie. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Alléluia. J'ai des problèmes de maternité. Je m'habille cela. J'ai tel problème. Non, non, mais bien aimé. Continue à porter tes habits de cérémonie. Alléluia. Les gens te traiteront tel que tu te présentes. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Tu te présentes comme un malheureux, les gens vont te traiter comme ça. Ils vont t'envoyer dans un ONG.
change ta manière d'être. Le Congo, notre pays, doit s'élever. Nous devons changer notre façon. On n'est pas un pays pauvre et malheureux. On n'a pas à demander la pitié de nos voisins. Le temps arrive où nous allons nous relever, mes bien-aimés, et les choses changeront. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Amen. Je me tiens ici comme le prophète de Dieu. Je dis, les choses changeront. Nous allons apporter nos habits de cérémonie. Alléluia. Je dis, la table elle est déjà préparée. Le temps est arrivé pour toi, tu dois marcher sous les tapis rouges. Je dis, le temps est arrivé, tu dois marcher sous les tapis rouges. Amen. Oh, tu ne crois pas à cela? Dis à ton voisin, moi je crois. Je dis, porte ton vêtement de cérémonie. Fais comme ça comme moi, porte ton vêtement de cérémonie. Fais comme moi, je dis, porte ton vêtement de cérémonie. Est-ce que tu es prêt pour le mariage? Alléluia. Amen. Dans nos pays, mes bien-aimés, même si tu ne crois pas, il y a des choses qui te font croire. Vous voyez une femme qui se marie 3 fois à la vie de tout le monde. Donc ce n'est pas trop tard pour toi. Dis à ton voisin, ce n'est pas trop tard. Et à cause de jalousie, vous la critiquez. Zoua. Moninga beti li bakuna fulufulu. Même si vous avez fulufulu, Dieu fait grâce à celui qui fait grâce. La bonté de l'Éternel n'est sans fin. Il les renouvelle tous les matins. Dis à ton voisin, c'est possible aussi pour moi. La faveur de Dieu est sur moi. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Je dis, prends ton habit de cérémonie. Va, il y a ces costumes-là, mes bien-aimés. Porte ça. C'est avec ça que tu iras vers Bose. Et il va t'apercevoir. Tu ne diras rien. Mais quand tu arriveras, mes bien-aimés, tel que tu es simplement habillé, les gens sauront là où ils doivent t'installer. Est-ce que tu es prêt à cela? Jésus-Christ a dit quelque chose. Je m'en vais vous préparer une place. Cela n'est pas seulement au ciel, même ici sur la terre. Il prépare à chacun de nous une place. Mais il faut porter la vie qu'il faut. Vous le voyez souvent dans des fêtes, dans des grandes cérémonies. On donne des codes vestimentaires. Tu ne vas pas venir comme tu veux. Est-ce que vous comprenez? Moi, je le vois avec notre pasteur. S'il est avec le président, j'aime ça. Le président est sans cravate. Il enlève la cravate. Mais vous verrez d'autres. Là, non, mais bien aimé. Quand vous êtes à ce niveau-là, tout ça, ça s'étudie. On ne s'habille pas n'importe comment. Alléluia. Amen. Il y a un code vestimentaire. Amen. 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 C'est avec ça. Il ne faut pas aller chez Bose avec l'habit de Moabite, avec l'habit de glaneur, avec l'habit de veuve, avec l'habit de la désolation. Quelque chose est en train de changer. Regardez derrière toi, tu verras le changement venir. Non, regarde devant toi, ça vient par le devant. Amen. Le changement est en train de venir. Mais si toi tu cherches à mettre des morceaux, Ruth n'a pas mis des morceaux. Elle a enlevé ce qu'elle avait. Elle a pris un autre vêtement. Le changement doit être radical. Est-ce que vous le comprenez, mes bien-aimés? Le changement doit être comment? Radical. Ça veut dire ce qui est en toi. Parce que dans ton cœur, tu es saint et parfait. Il n'y a pas de reproche en toi. Il faut que l'extérieur s'accommode à l'intérieur. La dernière personne, vous clôturez. Nous prenons Marc, chapitre 10. L'habit de désolation, il faut enlever ça. Tu n'as aucune appréciation de toi-même.
Il y a des gens qui ne s'apprécient pas. Non, commence à t'apprécier. Dieu n'a pas créé une erreur. S'il savait quand te créant, il va échouer, il n'allait pas te créer. Tu es la personne qu'il nous faut, même dans cette église. La plupart des prières que nous levons vers Dieu, c'est toi qui es notre exaucement. Mais parce que tu ne te fais pas montrer. La Bible dit, il faut que votre lumière luise. La lumière doit luire. Est-ce que vous comprenez? La lumière doit faire quoi? Luire. Il faut que votre lumière luise. C'est très important, mes bien-aimés. Alléluia. C'est très important. Il a enlevé cet habit de désolation, cet habit de tristesse. Amen. Il a enlevé ça. Ne mettez pas les morceaux. Reprenez ça à ton voisin, dis pas de morceaux. Pas de morceaux. Pas de morceaux. Prenons Marc chapitre 10. Vous avez trouvé Marc? Chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, le fils de Timée, Bartimée, Bar, ça veut dire déjà fils. Et c'est une répétition. Il dit Bartimée, Bar, c'est déjà fils. Timée, c'est le nom de son père. Mais on dit Bartimée, le fils de Timée. Le fils de Timée. Ça veut dire ce qu'il est en train de vivre est attaché à son père. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Mendiant et aveugle. Qu'est-ce qui a précédé? C'est la mendicité ou la cécité? Qu'est-ce qui a précédé? La cécité, n'est-ce pas? Ça va. La cécité, c'est ce qui a précédé. Mendiant et aveugle. Continuez. Était assis au bord du chemin. Il entendit que il était où? Assis au sur bord le chemin ou au bord? Au bord du chemin. Les gens passent, ils vont au travail, ils vont dans leur destinée, mais lui il est au bord, aveugle et mendiant. Continuez. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Il a fait quoi? Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il a entendu quoi ou qui? Il a entendu au sujet de qui? Tu vois un aveugle là au bord, mes bien-aimés, en train de mendier. Parce que nous mendions tous de plusieurs manières. En train de mendier. Mais il entend des bruits de foule qui passent. Et il cherche à s'informer. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il a entendu quoi? Que c'était Jésus de Nazareth. Que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Il s'est mis à crier. À un moment, mes bien-aimés, il faut être révolté. Les gens qui ne se révoltent pas n'iront pas loin. Amen. Amen. Pourquoi ça ne change pas dans ta vie? Parce que tu n'es pas assez en colère. Le jour que tu vas te fâcher réellement, tu vas tout casser. Amen. Amen. Continuez. Il se mit à crier, fils de David. Fils de David. Jésus. Jésus. De moi. Ayez pitié de moi. Continuez. Plusieurs le reprenaient. Regardez mes bien-aimés, plusieurs le reprenaient. Pour le faire taire. Je peux rester dans ce texte de jour et de jour. Pour le faire taire. Ferme ta bouche, toi. Pour te faire taire. Continuez. Mais il criait beaucoup plus fort. Il criait beaucoup plus fort.
Fils de David, aie Fils pitié de de moi. David, ayez pitié de moi. Rien ne pouvait l'arrêter. Parce que mes bien-aimés, il y a des opportunités qu'il ne faut jamais rater dans la vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, avec la mentalité de la prophétie, nous voulons que tout ce que nous faisons soit prophétisé. Et parfois, nous passons à côté. Il y a des choses qui ne dépendent pas d'une prophétie. La Bible dit, c'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire. Ta vie au quotidien ne sera pas dirigée par des prophéties. Ta vie au quotidien sera dirigée parce que Dieu place dans ton cœur. C'est lui qui crée en nous quoi? Le vouloir et quoi? Est-ce que tu peux le reprendre? Qu'est-ce qu'il crée en nous? Ce désir-là que tu as d'appeler quelqu'un. C'est Dieu qui t'a mis ça. Ce vouloir-là que tu as dans le cœur, que je vais contacter telle personne, c'est Dieu qui a mis ça. La prophétie peut venir de temps en temps pour appuyer ce que Dieu a mis dans ton cœur. Mais si tu veux marcher au quotidien, les païens, mes bien-aimés, ils ne tiennent pas la prophétie, ils ne cherchent pas la volonté de Dieu, mais ils vont très loin parce qu'ils entendent le vouloir et le faire qui est dans leur cœur. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Beaucoup d'entre nous, notre vie, elle est telle qu'elle est là parce qu'on attendait quelque chose d'extraordinaire, des éclats, des signes. Mais mes bien-aimés, les désirs que tu as dans le cœur, d'aller en retraite, de prier, de gêner, c'est Dieu qui met ça dans ton cœur. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Quand ce n'est pas contraire à la parole, fais-le, mes bien-aimés. Alors lui là, les gens l'empêchent de parler. Il continue à crier parce que cette opportunité-là, il ne peut pas le rater. Bien-aimés, saisissez les opportunités. Parfois, quand elles arrivent, elles n'ont pas la forme que toi tu entends. Amen. Qu'est-ce que je dis? Saisissez quoi? Qu'est-ce que j'ai dit, mes bien-aimés? La vie est faite que des opportunités. Et ma prière pour toi aujourd'hui, que Dieu te donne des opportunités d'or. Alléluia. Amen. Que Dieu te puisse te placer à un endroit où les opportunités passent. Et quand cela vient, il faut les saisir. Je parle du vêtement. Avant de parler de continuer de parler de bataille. Regardez David. Il arrive au champ de bataille. Il y a Goliath qui injure l'armée de Dieu Tout-Puissant. Et David qui a dit à ceux qui est autour de lui, moi je vais battre cet homme-là. Commence à parler de toi-même. Amen. Amen. N'ayez pas la fausse humilité. Vends-toi cher. Parle de toi-même. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il parle de lui-même. Et on l'amène auprès du roi. Regarde ce que ce jeune homme est en train de dire. Bien-aimé, il répète textuellement ce qu'il a dit. Et il dit, oh roi, je vais battre cet homme. Le roi dit, mais comment c'est possible? Lui, il est ceci ou cela. Alors, lui, il va l'évoquer. Il dit, je vais vaincu le lion, l'ours. Et ces Philistins-là, je vais. Et qu'est-ce que Saül fait? Il prend son habit, son armure. Il est porté à David. David essaie, mais ce n'est pas pour lui. Amen. 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 Il essaie, mes bien-aimés. Non, non. Ça, c'est pas pour moi. Alléluia. Amen. Parce que Saül lui-même, avec son habit,
Il n'a rien gagné. Yoza jeune fille na quartier. Yaya moko ya mukolo wana bijou produit baby sa elongi. Ye mutazo conseil. Faut faire attention. Comment elle peut te conseiller? La Bible dit dans Psaume 1:1. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux. Heureux comment? Hein? Donc quand il s'agit de ton bonheur, fais attention qui te conseille. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Quand il s'agit de ton bonheur, la première personne sur laquelle il faut veiller, c'est qui? Le conseiller. Les conseillers. Il y a des mauvais conseils, même dans le ministère. Pourquoi il y en a ceux qui sont maintenant entrés dans des fétiches, inventant des témoignages. Et quand ils inventent les témoignages, mais bien ils sont sérieux, c'est toute une entreprise. Il y a des gens qui viennent même de l'étranger. On a payé le billet, ils viennent et on lui fait porter la plâtre. Ça coûte de l'argent, on doit les loger. Parce qu'après, il doit rentrer dans son pays. Vous ne le verrez jamais. Oui. Mais ce sont des mauvais conseils. Ils te diront, tel pasteur aux États-Unis l'a fait, tel autre au Nigeria l'a fait. À toi, tu dis, mais c'est le chemin de tout le monde. Même parfois mentir dans des témoignages, ils disent, c'est pour créer la foi. Et je les connais, ils ne peuvent pas être d'accord avec moi, avec ce que je prêche. Parce que le message de la grâce enlève l'influence de l'homme et replace Christ au centre de tout ce que nous sommes en train de prêcher. Est-ce que vous comprenez mes bien? Il y a des habits qu'on t'a fait porter. Il faut que tu enlèves ça. Si ceux qui l'ont apporté, ils n'ont pas gagné, ils ne sont pas allés loin, et ils estiment qu'ils peuvent essayer de te conseiller les mêmes choses. Oui, moi j'aimerais bien un aîné qui a échoué, mais quand il te conseille, il te dit voici ce que tu ne dois pas faire. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on a creusé les yeux de Samson, Samson est jeté en prison. Vous savez ce qu'il a fait? Il a appelé un jeune homme, il dit jeune homme, viens m'aider. Amène-moi juste là où il y a la colonne. Mais ce que je te demande, dès que je tiens la colonne, toi sors, parce que je ne veux pas que tu meurs avec moi. Mais il y a des ennemis bien aimés, tu les aides à arriver là où ils sont arrivés et ils te gardent pour que tu meurs avec lui. Donc comme lui il a échoué, il voudra que toi tu aies échoué encore. Mais il y a des ennemis, ils ont échoué dans leur vie, mais quand tu rencontres, ils disent non, ma fille, ça c'est pas le chemin. Le chemin c'est celui-ci. Regardez vos acclamations. Le pasteur ici, c'est un rencontreur des choses. Bon, continuez que le bakema kamonangeza lokola nzembo esepilisa kabino. Même bon moinde eza katina yango. Amen. Tala bakulutu bazana yo bandeko bazana ndengeni. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez mes bien? Allez dans le milieu de musique, allez dans tous ces milieux-là. Vous verrez comment c'est pourri, c'est à cause des aînés. Est-ce que vous comprenez? Mais nous voulons des très bons aînés qui disent que toi tu sors. Moi je vais mourir, mais toi ne meurs pas. Ça c'est pas le chemin. Est-ce que vous comprenez mes bien? Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Regardez là où je suis aujourd'hui. Mais toi je veux pas que tu m'emboîtes le pas. Tu peux changer de chemin. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que David a fait? Il s'est débarrassé de cette armure-là.
Il a porté son habit de berger parce qu'il voulait que quand la gloire va retentir, que ce ne soit pas attribué par César, que toute la gloire revienne à Dieu. Parce que tu ne peux pas vaincre Goliath avec juste une fronde, mes bien-aimés. Ça peut être que Dieu te donnera maintenant des instruments. Aux yeux des autres, mes bien-aimés, ça sera ridicule. Mais c'est avec ça que tu vas vaincre. Et toute la gloire reviendra au Seigneur. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Donc quand Batimée crie, continuez la lecture. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Jésus a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un qui a que 3 ans des affaires. Et là, il est presque au soir. Les minutes sont comptées. Il doit aller à la croix. Qui es-tu pour le faire arrêter? Tu dois être quelqu'un de révolté, quelqu'un de violent dans sa foi. Est-ce que vous comprenez? La violence dans la foi, l'audace dans la foi. Quand tu es ridicule dans ta foi, bien-aimé, le Seigneur va honorer ta foi. Et ce matin, il y a des gens que Dieu va honorer dans leur foi. Alléluia. Tu poses des actes de folie. Tu crois à des choses qu'on ne peut pas croire. Même ceux qui veulent t'arrêter ne peuvent pas. La majorité pour toi ne dit rien. Tu dis ça, c'est mon occasion. C'est aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est moi, maintenant, ici. Je ne peux pas rater cette occasion. J'ai entendu parler de Jésus. Comment il a ressuscité les morts. Comment il a fait des miracles. Ça, c'est mon occasion. S'il passe par mon chemin, je ne serai plus au bord. Et qu'est-ce que la Bible dit? Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Toujours appeler. Ça commence toujours par un appel. Amen. Que Dieu sanctifie les appels. Je dis que Dieu sanctifie tes appels. Je dis que Dieu sanctifie tes appels. Continuez mes bien-aimés. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Hein? L'aveugle jeta son manteau. Qu'est-ce qu'il a fait? Jeta son manteau. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, je verrais bien entendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Jésus l'a exigé ça? Est-ce que c'était la condition pour être guéri? Qu'est-ce que le manteau avait à voir avec ses yeux? Est-ce qu'on porte le manteau dans les yeux? Mais pourquoi il a enlevé le manteau? Parce que c'est dans cet habit-là qu'on le reconnaissait. C'était son identité de mendiant. Alléluia. Alléluia, est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Le manteau c'est lourd. Il doit courir vers le Seigneur. Il y a des choses qui sont devenues des fardeaux dans ton cœur. Je sais que tu as besoin de te marier. Je sais que tu as besoin du travail. Mais ça ne peut pas prendre la place de Dieu. Ça devient un fardeau. Ça va t'empêcher à courir, aller très loin. Lorsqu'il a entendu Jésus l'a appelé. J'aimerais voir aujourd'hui quelqu'un qui entend l'appel du Seigneur et qui lâche son manteau. Ça veut dire Batimée était identifié par son problème. Son problème n'était pas passager, mais c'est devenu son identité. Il était aveugle. Ça veut dire qu'il n'avait pas de vision. Quand tu n'as pas de vision, mes bien-aimés, ce qui va arriver, c'est quoi? Tu vas dépendre des autres. Alléluia. Quand un mendiant est en train de demander l'argent, les gens mettront sur ta main ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent de tes besoins. Ils cherchent quelque chose dans la poche. Ils te le donnent. C'est cet habit-là qui reflétait ce qu'il était. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? C'était quelqu'un qui était victime. Victime de la situation. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut que cela change. Je dis qu'il faut que cela change. Il a jeté son manteau.
Il n'a pas commencé, mes bien-aimés, à raccommoder. Nous voyons tous ces gens qui vont très loin. Ils ont pris des décisions radicales. Leurs décisions étaient fermes et radicales. Ce n'est pas des petites solutions que nous proposons. Même ici à l'église, tu viens dans un séminaire comme on a eu avec le docteur Louvois. Beaucoup d'émotions. Waouh! Waouh! Mais tu reviens encore la semaine qui vient. La même personne ne vient pas au culte. Il croit que ce morceau de séminaire peut arranger toute sa vie. Et bien aimé, il croit que tout ce que ce sont des émotions. Mais bien aimé, il faut changer tous les vêtements. C'est une décision que tu dois prendre. Tu dis, moi je change ça. Il y a ça à faire. Ce n'est pas rastoler, ce n'est pas raccommoder, ce n'est pas mettre des tissus neufs, quelques idées. Non, mais bien aimé, cela est vrai pour la nation. Je vous ai parlé ici, quand vous allez à Addis Abeba, le siège de l'unité africaine, c'est la Chine qui a construit ça. Et il offre ça à 53 pays. Et quand je parle Afrique, donc nous avons l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Congo, l'Angola, la Libye, le Ghana. On a tous ces pays. Vous pensez que, mes bien-aimés, on n'avait pas assez d'argent pour construire notre propre siège? Et ce que je vous dis, ça se passe il y a 2 ans. Donc c'est toute la mentalité que nous devons refaire. Parce que nous pensons comme nous sommes africains. On a besoin que des cadeaux qui viennent de l'extérieur. Même comme continent, mes bien-aimés, il y a tout à changer. Et là maintenant je suis d'accord, parce que Dieu est en train de lever quelques présences africains qui reprennent la flamme de Kwame Nkrumah, de Lumumba, de tous ces héros-là. Ça commence à revenir. J'ai dit ça commence à revenir. Et parmi les pays qui vont marquer ça, ça sera notre pays. Ça va nous prendre au moins 20 ans, mais nous y arriverons au bout de compte. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, vous ne croyez pas ce que je dis? C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. C'est les vêtements complets qu'il faut changer. C'est la mentalité, mes bien-aimés. C'est là où ça change. Changer ta manière de voir. Vous savez tout ce que Dieu a créé. Il a créé ça en système. Il y a le système solaire. Le soleil, la lune. Lumière, c'est le système. Les jours, c'est le système. Les semaines, ce sont les systèmes. Les heures, c'est un système. Nous pouvons gêner, prier. Et nous disons quand ça sera 19h, que ce ne soit pas la nuit. Quelles que soient nos prières, ça sera la nuit. Le soleil se lèvera et se couchera. Aucune prière, aucun jeûne, aucune foi ne peut le changer. Parce que Dieu a placé le système. Quand tu plantes l'arbre, c'est comment il va croître. Notre corps est fait de systèmes. Système cardiaque, circulatoire, digestif, tout c'est le système. Quand quelqu'un est malade, ça veut dire que le système est déréglé. S'il va trop aux toilettes, on dit que c'est la diarrhée. Son système est déréglé. S'il ne va pas, on dit que c'est la constipation. Le système est déréglé. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Si cela est vrai, pour le monde que Dieu a créé, pour les plantes, pour notre fonctionnement, toi aussi tu dois changer ton système. Le système de pensée. Je parle bien. Bien-aimé, assois-toi, prends-toi au sérieux. Changer ton système de pensée. Et quand je parle système de pensée, il y a la croyance là-dedans. Les priorités, parce que la manière dont tu t'habilles peut révéler aussi les priorités. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Si le système ne change pas, tout ce que vous pouvez faire, rien ne va changer. Est-ce que vous le comprenez, mes bien-aimés?
Tu n'es pas idiot, tu n'es pas bête, tu es intelligent, tu as mis en toi beaucoup de dons. Mais le problème, tu es dans un mauvais système. Comment tu te réveilles le matin? Tu commences par quoi? Quelles sont tes habitudes? Qu'est-ce que tu fais? Quel est le système de ta vie dans la journée? Quel est le système que tu as placé pour gestion de l'argent, des relations? Quel est le système? C'est le système. Donc, mais bien aimé, le vêtement est très important. Quand ce gars a jeté son vêtement, il ne veut plus cette identité-là des mendiants. Je ne veux plus que les gens puissent me qualifier un mendiant. Là où je veux, je dois déjà être tel que je serai. Ce n'est pas la loi des causes en effet. Tu produis d'abord les effets et Dieu te donnera les causes. Tu es content, tu es joyeux avant d'avoir le miracle. Et Dieu te donnera le miracle pour justifier la raison pour laquelle tu es heureux. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Alléluia. Amen. Nous allons changer nos vêtements. Dis à ton voisin, nous sommes en train de changer nos vêtements. Lisons tous ensemble Galates chapitre 3 verset 27. Lorsqu'on est mendiant, on n'a pas de choix. On n'est pas respecté. Mais toi, tu dois être respecté. Est-ce que vous les comprenez, mes bien-aimés? Regardez, mes bien-aimés. Quand vous allez dans de grandes cérémonies, par exemple Hollywood, il y a le tapis rouge, il y a des journalistes qui interviewent chaque célébrité qui descend de sa voiture. Il y a une question qu'on pose. Et ce jour-là, l'une des choses les plus remarquables, c'est l'habillement. Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'habillement, mes bien-aimés. Vous savez, tous les couturiers du monde sont là. Ils ont fait habiller telle ou telle autre personne. L'habillement. Donc quand tu descends, les flashs, tu es arrosé par les flashs, c'est à cause de ce que tu as porté. Mais écoutez la question que les journalistes posent. Il ne dit pas, qu'est-ce que tu portes? Il dit, qui vous portez? Et toi tu dis, Giorgio Armani. Comprenez? On ne dit pas, qu'est-ce que tu portes? C'est qui? Donc quand je parle de vêtements, c'est une personne. Parce que nous avons dit tout ce que nous pouvons porter, ça peut s'user. Mais il y a un habillement que tu vas porter qui ne pourra jamais user. Et ce n'est pas une chose, c'est une personne. Tout ce que nous lisons dans Joseph, ce n'était que des images. C'est lui qui est la somme de toutes ces choses-là. Le fait que Joseph est assis à la droite du Père, que Barthélemy a reçu son miracle, il n'était plus mendiant, que Ruth a porté l'habit de cérémonie. Il s'agit d'une personne. On ne pose pas la question, qu'est-ce que tu apportes? Qui portez-vous? Tu peux dire Yves Saint-Laurent. Qui portez-vous? Amen. Amen. Alors lisons Ephésiens. Nous saurons qui nous portons. Galates. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Regardez, vous tous qui avez été baptisés comment? En Christ. En Christ. Quand on est baptisé, par exemple, mes bien-aimés, ce mouchoir ici est blanc. Si par exemple je vais les baptiser, je vais les plonger. C'est ça, baptiser. Après je vais les lever. Et si je les plonge, mes bien-aimés, dans une eau colorée, nous prenons de couleur rouge. Si je prends ça, je le plonge. Dès que je vais lever, le mouchoir aura quelle couleur? Ça veut dire le mouchoir est revêtu de la couleur de là où il était baptisé.
Nous nous sommes baptisés en qui? En Jésus. Quand nous sortons, nous sommes comment? Nous sommes revêtus de qui? Amen. Nous sommes revêtus de qui? Tu as bien dit, ma fille. Qui peut encore dire amen? Tu es revêtu de qui? Continuez. Qu'est-ce qu'il dit? Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous tous qui avez été baptisés. Ce n'est pas le baptême quand nous allons à la rivière Njili. Ça, c'est un acte spirituel. Quand tu deviens chrétien, tu es baptisé en Christ. Ça veut dire que tu es mort avec lui. Et tu es comment? Quand quelqu'un meurt avec toi, ressuscite avec toi, ça veut dire que tu es identifié à la personne. Amen. Tu es comment? Identifié à la personne. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Ça veut dire quand toi tu vas passer dans ton tapis rouge, n'oubliez pas, si on te pose la question, qui portez-vous? S'il vous plaît, citez seulement son nom. Est-ce que tu es prêt à cela? N'attribuez pas ça à autre chose. La plus grande décision que nous allons prendre ce matin, pour tout ce qui va nous arriver, nous allons donner gloire à Dieu. Est-ce que tu prends cette décision-là? Est-ce que tu peux le dire, pasteur, je prends la décision. Pour tout ce qui m'arrivera, je ne vais pas m'attribuer la gloire, mais je vais donner la gloire à qui? Quand on me posera la question, qui portez-vous? Je dirais qui? Et quand tu dis Christ, ça veut dire quoi? Tu es devenu un avec Christ. Là où Christ est, toi tu es là. Celui qui te touche, il touche Christ. Celui qui touche Christ, c'est toi qui as touché. Ça veut dire Jésus ne pourra rien faire sans toi et toi tu ne feras rien sans lui. Ce n'est pas 50-50 ni 80-20. Tu es co-héritier avec Christ. Amen. C'est pas question de pourcentage. Ça veut dire là où toi tu es, lui il est là. La Bible dit parce que nous sommes identifiés à Christ, revêtons-nous Christ. Donc l'habit que nous portons, c'est un habit d'identification. Notre identité c'est Christ. Amen. Amen. J'ai dit ton identité c'est qui? Est-ce que quelqu'un peut le dire mieux? Ton identité c'est qui? Donc quand tu dis Christ, ce n'est pas son prénom. Ça veut dire le oint, le choisi. Ton identité c'est qui? Si on te pose la question, qui portez-vous? Vous portez qui? Christ. Amen. Amen. Nous portons Christ. Ça veut dire quand tu es dans un milieu des occultistes, eux voient que toi tu es différent d'eux. Il y a des endroits où on va commencer à te respecter. Et quand tu te regardes toi-même d'apparence, tu ne vois pas les raisons pour lesquelles tu te respectes. C'est ce que tu portes qui devient ton identité. Amen. 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 Christ est ton vêtement. Tu es habillé du Christ. La Bible dit, parce que notre vieil homme meurt, est mort, revêtons-nous de nouveaux hommes. Nous sommes nouveaux. Quand tu es chrétien, c'est être Christ, identique à lui. Par sa mort, par sa résurrection, tu es identique à lui. Et bien aimé, tout ça c'est une question de conscience. Donc j'arrive quelque part, je suis convaincu que l'âme bien aimée, l'identité spirituelle que je présente, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est quelque chose de radical. Que tu prennes Jésus-Christ. Bien aimé, nous qui prêchons la grâce, l'un des problèmes que j'aimerais bien que nous puissions comprendre, comment je peux le dire? C'est la pertinence de la personne du Christ. Lorsque tu vas voir le médecin et que le médecin te dit il y a telle maladie,
qu'est-ce que cela signifie par rapport à Dieu? Nous devons répondre à cette question. N'est-ce pas? Amen. Lorsque tu n'as pas l'argent dans tes poches et que les besoins se présentent, tu ne sais pas comment les résoudre. Que signifie Dieu dans ce moment-là? Quelle est la signification de Dieu dans ce moment précis? Quelle est la pertinence de la grâce, de la faveur de Dieu? Si nous arrivons à répondre à cette question, quand les gens sont contre moi, quand les gens se lèvent contre moi, mais qui signifie Dieu pour moi à ce moment-là, à ce moment précis? Quelle est la valeur? Quelle est l'importance que je donne à Dieu lorsque cette nouvelle mauvaise arrive? Quelle est la place que je donne à Dieu? Quelle est l'importance de Dieu? Tu as un problème? Mais quelle est la place de Dieu? Quelle est son importance? Pourquoi tu es enfant de Dieu? La situation n'a pas rapport le fait que tu es enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est comme l'enfant d'un boulanger ou le propriétaire d'une boulangerie. Il se réveille le matin jusqu'à 9 h. Il n'y a pas de pain. Quelle est sa place, le fait qu'il est l'enfant du boulanger à ce moment-là où il n'a pas de pain? Quelle est l'importance de Dieu dans notre vie? Quelle est l'importance de la croix? Lorsque, mes bien-aimés, les situations autour de nous sont contraires, il pèse quoi Dieu à ce moment-là? Quel est le poids que nous donnons à Dieu à ce moment, quand le médecin dit tu as le cancer, tu as telle maladie? Quel est le poids de Dieu? Quelle est sa pertinence? Quelle est son importance? Quelle est la place que nous donnons à Dieu dans ces cas? Et nous arrivons à répondre à ça. Nous allons vivre une vie extraordinaire. Le médecin m'a dit ça, c'est vrai. Mais quelle est la place de Dieu? Il est l'Éternel qui guérit. Il n'est même pas l'Éternel qui guérit ça. Il est ma guérison. Si nous arrivons à répondre à cette question, nous allons désarmer le diable. Il ne va pas utiliser la peur. Il ne va pas utiliser le doute. Il ne va pas utiliser l'incrédulité. Lorsque les gens se lèvent et t'accusent faussement, quelle est la place que tu donnes à Dieu à ce moment-là? Quand les gens parlent mal, est-ce que Dieu c'est un accusateur comme les autres? Si tu réponds à cette question, la pertinence, l'importance, la place que tu donnes à Dieu, c'est ça la grâce, c'est ça la faveur. Quand tu réalises que tu es revêtu du Christ, qui portez-vous? Je porte Jésus. Il n'y a pas un endroit sur la terre où tu seras complexé, où tu pourras avoir peur. Il n'y a pas un poste qu'on pourra te donner et que toi tu n'arrives pas à le faire. Il n'y a pas. Parce que tu es habillé du Christ. Tu es identifié à lui. C'est comme ce mouchoir que je plonge. Identifié. Tu es identique. Si l'eau est de couleur bleue, le mouchoir devient bleu. Identique. Identique. C'est ce que nous portons. Arrêtez de prendre des morceaux.
Tu peux changer ta coiffure pour que tu trouves l'homme qui va t'épouser. Mais tu es sale dans ta bouche. Tu parles mal. Tes beaux cheveux vont attirer les gens. Mais pour qu'ils restent, c'est ce qui sort de ta bouche. Ce n'est pas le cheveu, ça ce n'est qu'un morceau. On peut les changer au salon. Mais ce qui sort de ta bouche vient de l'abondance du cœur. C'est là qu'il faut changer. Arrêtons de mettre des morceaux. Les gens dans la Bible, ils ont changé complètement le vêtement. Complètement. C'est vrai que ça va t'écouter. C'est usé, mes bien-aimés. C'est usé. C'est usé. Et si tu mets un morceau neuf, à force de laver, ça va emporter encore la partie qui reste. Et la déchirure sera très grande. Vous comprenez, mes bien-aimés? Mais nous devons arriver à répondre à cette question. Quelle est l'importance de Dieu? Quelle est sa pertinence à cette situation ici? Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes identifiés à lui. C'est ce que le monde spirituel voit. Lève les mains vers le Seigneur. Ceux qui sont assis se lèvent. Il y a des vêtements que nous devons enlever. Est-ce que vous êtes prêts à ces changements? Comment réparer ce qui est abîmé? C'est pas mettre les morceaux. Il y a des moments où il faut changer radicalement. Tes excuses ne t'amèneront rien. C'est un changement total, radical. Joseph l'a fait. Ruth l'a fait. Le fils de Timée l'a fait. Lorsque l'enfant prodigue est retourné, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il était nu. Mais le voyage était long, mangeait avec des pourceaux. Son habit était sale. Tout ce que le père a dit, revêtez-le vite. Avant la fête, revêtez-le vite. Cet habit de justice que tu peux porter. Je veux que chacun de nous prenne 5 minutes pour lui-même. 5 minutes de changement de vêtements. Entrer dans ta cabine d'essayage. Seul. Les rideaux sont tirés. Change tes vêtements. Il y a des vêtements que la vie te fait porter. Abandonne cela. Il y a des habits de désolation, de la solitude. Tu aimes maintenant être seul. Ruth marchait, faisait tout. Mais il se promenait avec la mort avec lui. Tu as une vie comme cela, mes bien-aimés. La mort et la vie se mélangent.
Il faut quelque chose. Les yeux sont fermés. Et prenez ça au sérieux. Entre dans ton cabine d'essayage. Ou dans ta chambre. Ou dans ton dressing. Ne crions pas, soyons calmes. Murmure ta prière. Enlève cette Bible. Les gens qui ont enlevé ça, ils ont fait ça d'une manière brutale. Joseph, Ruth, Timée. Change ton système. Tu sauveras ton mariage, tu sauveras ta vie, tu sauveras ton pays, tu sauveras ton église. Change le système. Complètement, change le système. Arrêtez les morceaux. Arrêtez les morceaux. Change complètement le système. Reprenez ta vie de prière comme autrefois. Aucune réunion tu manquais. Allez-y mes bien-aimés. Juste 5 minutes. Juste 5 minutes. Commençons à nous débarrasser mes bien-aimés de tous ces vêtements. Identifions-nous à Christ. Christ n'a pas échoué. Sa vie n'était qu'une vie de victoire. Identifie-toi à Christ. Identifie-toi à Christ. Ceux qui sont assis s'élèvent. Tu peux lever ta prière. Dieu est le premier qui a changé les vêtements d'Adam et Ève. La matière était différente. Jesus Christ. Baba baba bara premi kadaka saka biboro premi kachueste fada landa kara biboro premi kashanda kla biboro premi kashanda kla anda kara biboro premi kachueste fada loko saka biboro premi kachueste fada premi loko shanda kla biboro premi kachueste ka le flashna kla biboro premi ka. Enlevez cet avis de cendre, de tristesse. Enlevez ça, remets ton ami. Il a dit à Ruth, remets ton ami de cérémonie. Prépare-toi à la fête. Prépare-toi à la promotion. Prépare-toi à la fête. Je dis prépare-toi à cela. Prépare-toi. Prépare-toi. Roshana klabi borobri. Andakara biborobri mikachu estefada. Ala biborobri mikashana klobi borobri. Jesus Christ, we give you borobri. Jesus. Jesus. Wow. Ils aiment maintenant ton autorité. Comme l'a fait Batimée, il a crié. Il s'est débarrassé de son manteau. Alléluia. Amen. Je dis, usez de ton autorité. Allez-y, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Enlevez ça, enlevez ça. Les mauvaises relations, enlevez ça. Coupez toutes ces choses. Coupez les bien-aimés. Coupez toutes ces choses. Coupez toutes ces choses. Rachada clave, Wanda biboro premika shada clave. Radaka saka biboro premika Jesus Christ. Domeka biboro premika shada clave Jesus Christ.
Loko shadakla biborokre. Andakara sakara biborokre. Loko shedekla biborokre. Bika Jesus. Ala biborokre. Ala la louchata. Enlevez les amis de la mendicité. Enlevez tout ça. Enlevez ça. Enlevez ça. Enlevez ça au nom de Jésus. Sois avancé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me débarrasse. Lève la main droite. Les maladies sont des choses qu'on nous impose dans la vie. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Nous brisons toute limitation, toute forme de prison où tu fréquentes les mêmes personnes. Que Dieu te donne de nouvelles connexions au nom de Jésus. Lorsque Joseph est sorti de la prison, il avait le contrôle de tout l'Égypte. Dites-le, je suis libre. Je suis libre. Libre. Au nom de Jésus. Ceux qui prient en langue, le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Nous devons revêtir Christ. Nous devons revêtir Christ. Nous devons revêtir Christ. Nous devons revêtir Christ. Revêtir Christ. Revêtir Christ. Revêtir Christ. Seigneur, merci. Alléluia. Nos yeux sont fermés. Commençons à imaginer là où nous y allons. Le lendemain meilleur. Pense à ça. Le lendemain meilleur. Déjà ce soir. Je fais arrêter la désolation. Désolation, arrête-toi. Échec, arrête-toi. Défaite, arrête-toi. Au nom de Jésus. Un nouveau vêtement. Je dis un nouveau vêtement. Je dis un nouveau vêtement. Je dis un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement. Non morceau. Des décisions radicales. Change complètement des systèmes. Un nouveau vêtement. Amen. Porte cela, mes pieds. Cet habit est attractif. Bien-aimé, personne ne va t'ignorer. Dès que tu arrives quelque part, les gens vont reconnaître que tu es là. Et ils viendront te servir. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'avant tu arrives, tout est déjà préparé pour toi.
Tu n'auras plus des efforts à faire. Quand tu arriveras, tout est là. Mais la question, je reviens. Quelle est la pertinence de Dieu dans ta vie? Dans tout ce qu'il dit. Quelle est son importance? Quand quelqu'un est milliardaire, quand le problème arrive, il connaît l'importance de ses milliards. Il n'a pas peur. Il sait qu'il va résoudre ça. Quelle est l'importance de Dieu dans ta vie? Quelle est sa pertinence? Quelle est la place que tu le donnes? Il signifie qui Dieu pour toi? La croix de Christ, sa faveur. Répondez-moi à cette question tout au long de la semaine. Et restez là-dedans. C'est vrai que tu es venu ce matin avec beaucoup de défis. Mais place sur ta balance. D'un côté, tu mets ton problème. De l'autre côté, tu mets Dieu. Et tu verras là où la balance va s'incliner. Dieu est lourd. Aucune situation peut s'équilibrer avec lui. Je dis aucune situation. Expérimente ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu es au bout. Mais voyez l'importance de Dieu. Ce n'est pas en vain que tu as cru. Son importance se montrera maintenant là. Nous allons construire la cathédrale. C'est plus de 10 millions de dollars. Mais quelle est l'importance de Dieu par rapport à ça? Quelle est sa place par rapport à 10 millions? C'est ce que nous devons faire, mes bien-aimés. La pertinence de Dieu dans nos vies. Et ça va tout changer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons accueillir nos frères et nos sœurs qui sont venus pour la première fois. S'il vous plaît, vous êtes là pour la première fois. Nos cœurs, nos mains sont ouverts pour vous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vous êtes là pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de te couronner parce que pour nous tu es très important. Tu es notre champion. C'est comme ça que nous te faisons porter ces fleurs. Vous voyez, c'est toujours porté, c'est toujours habillé. Le fait qu'ils ont de couronnes là autour, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est pas une couronne. Hein? Ce qu'on les fait porter, ils sont différents. Ça nous permet de les identifier. Après le culte, vous pouvez approcher ici devant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mes amis, je vais reprendre l'émission QRG, question-réponse sur la grâce. C'est ces vidéos-là que nous avons mis dans notre télévision sur web, qui a fait qu'aujourd'hui, partout dans le monde, j'ai une vidéo là, je crois de 5 minutes. C'est une émission que je fais à Biwan, sur sa grandeur. Je crois aujourd'hui, c'est plus de 4 ou 5 millions de vues. C'est juste 10 minutes. Regardez la force du média et de la télévision. Donc, notre message ne pourra que se répandre si nous utilisons. Je crois que si Jésus était ici, il allait utiliser la télévision. La télévision fonctionne avec les ondes. La radio, la télévision, satellite, ce sont les ondes. Et quand on parle du diable, on dit le diable est le prince de l'air. Les mots l'air et onde ont le même racine. Donc, la télévision, la radio, sont souvent utilisés par des forces occultes, même dans le monde. C'est comme ça que vous écoutez. La plupart des nouvelles que vous écoutez à la radio, la télévision, vous arrachent les cœurs. Regardez ce qui se passe avec l'Internet. C'est le monde des ondes. Le diable est là-dedans. Alors, si nous ne nous y entrons pas, nous laissons la domination à l'ennemi,
Ça ne sera pas bien. Alors, la meilleure manière, mes bien-aimés, c'est mettre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Comme ça, je reprends les émissions d'ici début mars. Alors, nous demandons à des frères et des sœurs qui ont souscrit pour ça le 19, donc c'est mardi ici, à 17h, nous allons nous retrouver pour vous donner le plan. Parce que l'émission, ça sera une mission avec un public. Donc, vous déjà qui sont des partenaires pour cela, ce n'est pas moi qui gère l'argent, c'est vous-même qui les gère. J'ai beaucoup d'autres charges. Vous irez payer et on commence les émissions. Cette fois-ci, nous allons faire ça à l'Univers Télévision. Ils ont un très, très, très beau studio et nous allons le faire là-bas. Donc, la télévision, nous devons être présents. Pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, tout cet évangile de mélange entre le vieux vêtement et le nouveau prospère, c'est la télévision. Nous ne sommes pas nombreux, nous sommes minoritaires de croire à des choses que nous prêchons. Et pour que notre voix soit entendue, il y a lieu, nous puissions monter sur les sycomores de la télévision et répandre le message. Donc mardi, les partenaires et ceux qui ont souscrit, je ne veux pas que d'autres personnes s'ajoutent. Donc je dirais que le nombre maintenant est limité. Ceux qui sont là, c'est seulement vous. Donc ceux qui ont déjà donné leur nom et qui contribuent, c'est ceux-là seulement que je veux. Pas de nouvelles personnes. Si nous aurons besoin de nouvelles, on va vous communiquer. Je ne veux pas beaucoup de gens, je veux des gens petits, mais fidèles. Et comme ça, nous irons ensemble. Amen. Autre chose aussi que nous devons retenir pour cette semaine, à part la réunion que j'aurai avec l'équipe de médias, c'est vendredi ici la nuit, j'ai besoin de tous les hommes. Vous êtes, ça sera une nuit masculine. Donc nous allons nous retrouver tous les hommes en prière. Pas pour prêcher quoi que ce soit, mais pour la prière. Vous êtes un homme, vous êtes du sexe masculin. Nous allons nous retrouver à 22h ici, vendredi. Et nous allons prier toute la nuit. Il y a beaucoup de défis dans la vie qui peuvent s'élever simplement sur le plan spirituel. Amen. Quel que soit l'âge, tu es un homme. Ne manquez pas. J'ai besoin de vous vendredi. Je ne vais pas mettre ça la journée, mais la nuit, nous aurons assez de temps pour prier. Donc, mes hommes, ne manquez pas d'être là. C'est très important. Alléluia. Il y a des mamans qui vont se retrouver, les femmes témoins de la résurrection, mercredi le 27, avec la révérende Annie Mbongo Tseka. Et le thème, c'est comme un rêve. Et le jeune se retrouve samedi le 23. Le jeune le 23, les femmes le 27. Le jeune avec la prophétesse Sissi, moi-même et ministre Israël, ça sera la foi un héritage à conserver. Ne manquez pas à ces grands rendez-vous importants. Ceux qui ont leur team s'approchent et le pasteur Memas va le recevoir de chacun de vous. Vous avez votre dîme. Nous pouvons le recevoir.